Bonjour, Stéphane, votre tuteur de français langue étrangère. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série, une nouvelle playlist sur les lectures en français qui vont permettre à la fois de vous exercer en français et également de monter votre niveau de culture générale. Donc, c'est parti pour la parure de Guy de Maupassant, donc pour lecture et shadowing en français. Je vous explique que nous allons lire ensemble les premières lignes du livre de Guy de Maupassant, La Parure de 1884. Cette lecture est adaptée à l'enseignement du français en langue étrangère, découpée en 6 sections d'environ 1 minute chacune, et conçue pour faire des pauses et faciliter l'écoute, la répétition, la pratique du shadowing, à votre convenance, bien entendu. Quelques conseils, vous pouvez par exemple faire une première écoute sans parler, deuxième écoute en shadowing, troisième écoute, vous pouvez lire seul en imitant l'audio. Bonne lecture, bonne pratique du français et on se retrouve à la fin. Merci. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue. La torturer et l'indigner. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux 2 grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait au grand salon, vêtu de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et au petit salon coquet, parfumé, fait pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté: Ah, le bon pot-au-feu! Je ne sais rien de meilleur que cela. Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie. Elle songeait aux plats exquis, servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse.
Or un soir son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prie Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant: Que veux-tu que je fasse de cela? Mais ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une occasion, cela, une belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché, on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là, tout le monde officiel. Elle regardait d'un air irrité et elle déclara avec impatience: Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là? Il n'y avait pas songé, il balbutia: Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya: Qu'as-tu, qu'as-tu? Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine, et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides: Rien, seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelque collègue dont la femme sera mieux nippée que moi. Il était désolé, il reprit: Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions? Quelque chose de très simple. Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant: Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse, l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là, le dimanche. Il dit cependant: Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. Merci à tous d'avoir inauguré cette nouvelle série. N'hésitez surtout pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, afin que je puisse améliorer le contenu et la façon dont j'ai de lire. Je suis là pour travailler avec vous, à vos côtés. Je dis ça aussi bien à mes élèves d'aujourd'hui et à mes abonnés d'aujourd'hui et de demain. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi. Nous sommes là pour quelques années. Surtout, bon courage pour la suite. N'hésitez pas à me solliciter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et à très bientôt.